Avec la pluie d'étoiles filantes des Géminides de 2015, il est peut-être temps de s'intéresser à cette question. Salut à tous, et là c'est le générique. Cette semaine, je n'ai pas reçu de questions. Ben oui, mais vous avez foutu quoi en fait? Mais heureusement pour vous, je me souviens très bien celle que vous avez pu me poser lors de nos rencontres de l'été 2015. C'est Rodolphe qui avait posé cette question très intéressante alors que nous étions une petite centaine réunis tous ensemble pour observer la pluie d'étoiles filantes des Perséides en août 2015. D'où vient une pluie d'étoiles filantes? Bon ok, cette semaine je triche, en même temps j'avais pas de questions, donc il a fallu que je fasse avec les moyens du bord. Mais je sais que vous allez très vite me pardonner. Sans attendre, voici la première partie de la réponse. Les étoiles filantes, elles viennent de l'espace. Va te cacher, c'est bon. Et généralement, elles sont pas plus grosses qu'un grain de poussière. Sans rire, les étoiles filantes viennent bien de l'espace et il en existe plusieurs catégories, mais nous allons aujourd'hui nous intéresser uniquement à celles que nous pouvons observer lors des pluies d'étoiles filantes. À peu de choses près, la Terre passe tous les ans au même endroit, à la même date, dans son chemin autour du Soleil. La course que la Terre parcourt autour du Soleil est ce qu'on appelle une orbite. D'autres objets tournent autour du Soleil. Les planètes, les astéroïdes, des comètes aussi. Alors pas de panique, les planètes resteront toujours au même endroit dans leur zone réservée dans le système solaire. Mais c'est pas forcément le cas pour les astéroïdes et c'est encore moins le cas pour les comètes. Certains astéroïdes et certaines comètes croisent le chemin de la Terre autour du Soleil. En voyageant sur leur orbite propre, ces objets parfois très massifs laissent des petits débris. Il faut savoir que le plus gros astéroïde qui passe à proximité de la Terre mesure 32 km de diamètre. Le plus dangereux pour nous a tout de même un diamètre de 7 km de diamètre et il risque de nous heurter un jour. Lorsque la Terre traverse ce nuage de débris spatiaux, on assiste sur Terre à une pluie d'étoiles filantes. Chaque année, plus ou moins à la même date, notre planète rencontre ce nuage. L'astéroïde qui a laissé les débris des Géminides s'appelle 3200 Phaéton et il mesure 5,1 km de diamètre. Il pourrait même s'agir d'une comète éteinte. Les Géminides atteignent leur pic maximal entre le 12 et le 14 décembre, avec des taux pouvant atteindre 160 météores par heure et leur vitesse moyenne est de 35 km par seconde. En août, lors des Perséides, la Terre traverse un nuage de débris laissé par la comète Swift-Tuttle. Ce nuage de débris a un taux moyen de 80 météores par heure. Néanmoins, au début des années 1990, c'était près de 400 par heure qui étaient observables, ce qui nous donne une estimation de 7 par minute. Les pluies d'étoiles filantes prennent leur nom de la constellation d'où semble provenir le flash lumineux. Ainsi, les Géminides viennent de la constellation des Gémeaux, les Perséides de la constellation de Persée, les Taurides de la constellation du Taureau, les Quadrantides dans la constellation du Bouvier. Et oui, en fait, c'est la constellation du Quadrant qui a été créée en 1795, mais celle-ci a été oubliée car très peu utilisée. On a aussi les Gamavélides, les Lyrides, les Pipupides, les Camélopardalides de mai, les Je vous joins une liste de toutes les pluies d'étoiles filantes que l'on peut observer. Et vous allez voir, il y en a un certain nombre. Sachez seulement que, pour les observer de manière favorable, il faut un ciel sans brume, un ciel sans lune, et éviter au maximum la pollution lumineuse, donc écartez-vous des endroits illuminés la nuit. Maintenant que j'ai répondu à cette question, je vais vous demander si vous avez déjà eu l'occasion d'observer une pluie d'étoiles filantes, ou ne serait-ce qu'une seule étoile filante, car je sais que beaucoup de personnes n'ont jamais eu cette chance. Donc en commentaire, vous me dites si vous en avez déjà observé une ou non, tout simplement. De la même manière, en commentaire, je vous invite à laisser des questions. Vous pouvez également le faire sur Facebook ou sur Twitter, même sur Google+, et je vous mets les liens
dans la description de la vidéo. Je vous invite aussi à nous rejoindre sur Facebook ou sur Twitter, les liens sont dans la description de la vidéo. Quoi qu'il en soit, n'oubliez pas de poser une question, n'oubliez pas de me dire si vous avez déjà vu une étoile filante ou une pluie d'étoiles filantes, et pour moi, il est l'heure de m'en aller. Et sur ce, je vous dis à très vite.